C'est l'heure de notre rendez-vous avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, direction Mulhouse, retrouver Dominique Banvart. Bonjour Dominique. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du journal L'Alsace. On va commencer par regarder la une du Bonjour. journal L'Alsace aujourd'hui, consacrée bien sûr à l'intervention d'Emmanuel Macron, avec ce titre, le 11 mai, nouvelle étape. Oui, en effet, bon, tout le monde a été très attentif à l'intervention du président de la République. Évidemment, comme tous les journaux, commenté un peu les annonces qui ont été faites. Mais on a également, en cours de soirée, eu une information qui a quand même bien établi que le premier cluster qui a démarré à Mulhouse, lors d'un rassemblement d'une communauté évangélique, a été quand même à l'origine d'un fort développement de l'épidémie en France. Voilà. Donc, on a aussi une information qui était dans le journal, mais qui est sur le site net et qui sera reprise aux éditions de demain, qui confirme bien que le cluster est quand même au début de cette pandémie dans l'Hexagone. Et qui a fait du Grand Est un département sous tension. Et dans les pages du journal aujourd'hui, des soignants du Sud qui viennent en renfort à Mulhouse. Oui, alors c'est vrai que depuis le début de cette épidémie et de cette mise sous tension des services hospitaliers, de tout le dispositif à Mulhouse et dans le Haut-Rhin, et plus tard un peu en Alsace, il a fallu avoir recours à d'autres centres hospitaliers. Il y a eu beaucoup de transferts, y compris avec des avions de l'armée, d'un hôpital militaire de campagne, avec la venue d'Emmanuel Macron en personne. Et il y a eu bien sûr l'apport d'équipes soignantes venant de France moins chargées, moins touchées par l'épidémie. Les derniers en date viennent du Sud. Ce sont des personnes très volontaires et évidemment qui sont accueillies comment dire, de courage et de satisfaction par les personnels mulhousiens qui sont quand même sous tension. D'abord, il y a eu la crise du coronavirus, mais il y a eu aussi, depuis bientôt un an, ils étaient quand même en grève pour les urgences. Les moyens n'étaient pas temps. Et ce manque de moyens a été aussi, au début de l'épidémie, une grosse inquiétude. Euh, Aujourd'hui, les renforts qui viennent d'ailleurs, les transferts qui ont été effectués dans d'autres villes ou voire dans d'autres pays, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, toutes proches, ont soulagé les services hospitaliers. Et aujourd'hui, on est sur un plateau, les temps baissent. Les décès également régressent. Malheureusement, ils sont encore très nombreux puisque en Alsace, on est presque à 1 millier de personnes décédées italiens depuis le début de l'épidémie. Mais les gens qui sortent sont de plus en plus nombreux aussi. Et donc là, aujourd'hui, la question est de savoir comment effectivement on va aborder la prochaine étape qui va être la sortie du confinement. Peut-être que la région alsacienne et le sud de l'Alsace, dans le Haut-Rhin, on sera une des premières régions à prendre certaines mesures pour relâcher un peu le dispositif, puisqu'on a été les premiers touchés. Mais en tout cas, la vigilance reste de mise, bien sûr, parce que notamment dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, où les personnes âgées payent un lourd tribut, chez nous comme ailleurs, à ce virus. Et justement, vous parlez de ces personnes âgées qui suscitent une inquiétude particulière, et une commune alsacienne a mis en place un service de surveillance. Oui, c'est important de bien relayer aussi dans nos pages et dans nos éditions les initiatives que prennent les collectivités, parce que on parle bien sûr de l'hôpital, on a eu l'armée en recours, mais dans beaucoup de communes, les associations, les maires, y compris des maires qui n'ont pas été réélus puisqu'ils n'étaient même pas candidats, mais qui sont restés en poste pour assurer une continuité, ont développé des initiatives avec les associations. C'est les associations qui sont les pompiers, les footballeurs, qui rendent des services aux personnes isolées âgées et qui, de cette manière-là, participent un peu collectivement à cette solidarité nationale qui a vu le jour grâce ou à cause du virus. Et puis il y a une inquiétude du côté des étudiants aussi. Ah non, alors là, une association d'étudiants en droit nous a plus particulièrement alertés. C'est vrai que les étudiants qui chambre qui fait 9-10 mètres carrés, et, d'une part, ils ont un isolement qui est quand même psychologiquement pas facile à gérer. Et puis, évidemment, toutes les interrogations.
parcours des études, les examens, la suite de leur cursus sont très présentes. Je crois que c'est important. Il y a une plus forte communauté étudiante encore à Strasbourg, mais à Mulhouse, il y a également pas mal d'étudiants. Tous ceux qui ne sont pas rentrés chez eux pour se confiner vivent cette expérience. On a d'ailleurs, tout à l'heure, mais on a également une rubrique qui s'appelle Vie ma vie de confiné, dans laquelle on a des témoignages d'étudiants qui expliquent un peu effectivement comment, tout seuls dans leur chambrette, situation qui est quand même pas ordinaire. On va revenir sur vos initiatives, mais un dernier mot sur un secteur, c'est le secteur de l'édition qui traverse une crise inédite. Alors les éditeurs, bien sûr, et les libraires, hein, qui sont encore assez nombreux, notamment dans notre ville, à Vif, prennent de plein fouet un peu cette épidémie et les conséquences économiques de cette épidémie. Je crois que ils ont aussi essayé d'imaginer d'autres moyens de diffuser les livres. Certaines librairies ont sollicité pour donner des conseils de lecture à leur clientèle. D'autres mettent des épreuves en ligne, etc. Donc je crois que le monde de l'édition, dans une période où on est confiné, s'adresse aussi aux personnes qui aujourd'hui ont une occasion, essayant d'être positifs, de lire pendant leur confinement. Merci beaucoup Dominique Banvart, rédacteur en chef adjoint du journal L'Alsace, d'avoir été avec nous depuis Mulhouse.